Bonsoir à tous, de retour dans une nouvelle vidéo pour vous parler de méthode de travail encore une fois. Là je vais vous parler de mémorisation active et de toutes les différentes manières qui existent, ou peut-être pas toutes parce que j'en ai probablement oublié, mais en tout cas de plein de différentes manières qui existent pour faire de la mémorisation active, voilà. Si ça peut vous aider, parce que pour moi vraiment la mémorisation active c'est littéralement la seule manière d'apprendre un cours, qu'on soit clair. Alors il y a plein de manières différentes de faire de la mémorisation active, mais il faut absolument faire de la mémorisation active, vraiment, je le répète dans chacune de mes vidéos. Mais si vous restez passif devant votre cours, vous apprendrez, mais beaucoup moins bien dans le temps, beaucoup moins rapidement, beaucoup moins bien en profondeur. Enfin voilà, il faut faire de la mémorisation active, c'est tout, voilà, c'est tout, bref. Du coup, premier truc, premier conseil, ce serait de faire des flashcards. Première méthode qui existe, ce serait de faire des flashcards. Les flashcards, ça peut être notamment sur Anki par exemple, vous pouvez en faire en version papier, mais vous pouvez aussi en faire sur Anki. Ce qui est cool sur Anki, c'est que vous pouvez les avoir tout le temps sur vous, comme c'est en numérique. Voilà, vous avez deux types de Anki différents. Il y a le Anki, les couleurs c'est bleu et noir, genre de l'application. Ça c'est gratuit sur ordinateur, c'est gratuit sur Android il me semble, mais c'est payant sur iPhone, donc cherche l'erreur, je sais pas pourquoi. Mais bon, alors qu'en plus c'est hyper cher, genre sur iPhone par contre c'est une dinguerie, cette appli là elle coûte 30 balles. Pourquoi? Alors que sur Mac par exemple elle est gratuite. Je ne comprends pas le principe, je ne comprends pas le délire. Même pas, elle coûte 5 euros, non, elle coûte 30 euros. Alors que sur Android elle est gratuite. Bref, mais aucun sens, mais bref, en tout cas voilà. Et sinon du coup pour iPhone, il existe l'application Anki, la orange cette fois-ci, donc pareil, vous pouvez l'avoir sur Mac, vous pouvez l'avoir sur iPhone, j'imagine qu'elle existe aussi sur Android, je sais pas, mais en tout cas cette version-là est gratuite. Voilà, du coup les flashcards c'est quoi? C'est des petites cartes où d'un côté tu vas marquer par exemple une question, un texte à trous, un schéma, un mot, et du coup de l'autre côté tu vas marquer la réponse. Donc par exemple si tu as mis un mot, bah, tu vas marquer la définition ou le concept derrière, ou alors le texte à trous, du coup tu vas mettre les réponses de ton texte à trous, le schéma, bah, tu vas mettre la légende de l'autre côté, enfin voilà. En fait le but c'est que quand vous voyez la première face de la carte, et eh bien vous posiez la question. Donc, par exemple, vous voyez une question, bah, vous essayez de répondre à la question. Vous voyez un mot, vous essayez de décrire le concept. Vous voyez une date, vous essayez de donner à quoi correspond cette date, etc., etc. Enfin, voilà. Le but en fait, c'est que vous retrouviez l'information dans votre cerveau. Voilà, et après, bah, vous retournez, vous regardez la correction, et en fait, l'application, elle va vous remettre toutes les infos. En fait, tant que vous ne connaissez pas les cartes, elle va vous les remettre, puisqu'à chaque fois vous avez une petite barre où vous notez. Donc par exemple sur Anki, application bleu et noir, vous allez marquer un temps. Je crois que les temps vous les sélectionnez vous-même dans les réglages, je suis pas sûre, mais voilà, en tout cas vous allez marquer un temps. Du coup il va vous la remettre hyper régulièrement si vous l'avez oublié. Et puis plus vous mettez que ça a été facile, plus va vous la remettre dans longtemps. Donc il va vous la remettre dans quelques minutes, quelques heures, quelques jours, en fonction de ce que vous avez sélectionné. Et pour le Anki orange, il est un peu moins performant là-dessus, je trouve, puisque lui, vous allez juste mettre difficile, moyen, non, faux, enfin genre échec, difficile, bien et facile. Et du coup, il va vous les mettre dans des colonnes après ça. Et du coup, après, vous pouvez refaire soit tout, et du coup il vous mélangera tout, ou soit vous faites colonne par colonne. Donc ça par contre le truc des colonnes c'est assez pratique, parce que vous pouvez juste sélectionner la colonne. Donc par exemple sélectionner que ceux que vous connaissez pas du tout, ou sélectionner des colonnes après. Les colonnes c'est pas en fonction de bien, facile ou quoi, non, vraiment c'est A, B, C, D, E, F. Donc F c'est quand vous avez mis échec tout le temps. En gros après, plus on se rapproche du A, plus ça veut dire que vous connaissez le truc. Et du coup, vous pouvez faire colonne par colonne, et ça peut être assez pratique, puisque vous n'avez pas tout à refaire, alors que par exemple sur le Anki, l'autre Anki, vous devez, si vous n'avez pas revu les cours depuis longtemps, genre par exemple, vous avez passé dans le semestre et après vous les réavez au rattrapage, et bien après il va vous laisser votre progression d'avant. Donc c'est hyper chiant, donc il faut supprimer le fichier pour le réinstaller, ou alors sinon j'ai pas compris comment marche l'application, mais sinon voilà, il va vous remettre votre progression d'avant. Donc en fait il va vous remettre toutes les cartes ensemble, toutes les cartes que vous avez su techniquement, et du coup c'est chiant, enfin ça va vous remettre les 300 cartes en même temps quoi. Si vous avez 300 cartes, ça va vous remettre les 300 cartes en même temps, et ça va pas mettre petit bout par petit bout. Vous pouvez pas faire 10 cartes par 10 cartes, sauf à du coup désinstaller, je crois. Si j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ça m'aiderait beaucoup, parce qu'à chaque fois ce que je me retrouve à faire, c'est que je me retrouve à supprimer tout, voilà, et à tout remettre. Donc je vais uploader les fichiers dessus, donc bref. Voilà, c'était un peu long pour la partie Anki, je suis désolée.
Ensuite, vous pouvez essayer d'apprendre avec la méthode de la feuille blanche. Donc la méthode de la feuille blanche, c'est quoi? Vous avez appris votre cours et tout, et une fois que vous avez appris votre cours, vous prenez une feuille blanche et vous essayez de ressortir toutes les informations que vous connaissez. Vraiment essayez de tout recracher en écrivant. Et là justement, en fait, votre cerveau il se rend compte que cette information-là, elle est utile et que du coup, il faut l'utiliser, il faut la retenir en fait. Si cette information vous sert, il faut la retenir. Donc voilà. Ensuite, vous avez pareil les méthodes où vous allez cacher votre cours et vous allez essayer de tête redire tout ce que vous pouvez ressortir de votre cours. Ça prend un peu moins de temps que tout écrire. Moi, ce que je fais aussi des fois, c'est que pour faire la méthode de la feuille blanche, c'est que je vais pas tout écrire concrètement, je vais écrire juste les mots-clés et les grandes idées, j'écris sur ma feuille alors que à l'oral je dis tout. Genre par exemple si on va parler des tumeurs, je vais juste écrire tumeurs sur ma feuille et en vrai je vais balancer tout le cours à l'oral sur les tumeurs ou je sais pas, je vais juste écrire par exemple c'est un pourcentage, je vais juste écrire 15% sur ma feuille et après je vais dire à quoi correspond ce pourcentage etc. à l'oral parce que c'est moins long. Après sinon ce que vous pouvez faire c'est vous poser des questions. Donc, vous allez vous poser des questions sur le cours. Donc par exemple moi ce que je faisais c'est que des fois je faisais avec les grands titres des parties ou alors une maladie genre quel est je sais pas, le traitement pour cette pathologie ou des choses comme ça. Et voilà, ça permet le fait d'avoir des questions, ça permet de bosser différemment. Donc pareil, les questions, vous pouvez les faire, soit les écrire sur une feuille, faire une liste de questions, soit vous les posez dans votre tête, soit vous travaillez à deux avec vos potes et du coup vous demandez à vos potes de vous poser des questions sur le cours, soit vous les faites sur Anki, dans des flashcards, etc., etc. Après, vous pouvez faire un peu aussi essayer de réciter, la récitation j'en ai parlé un petit peu, réciter un petit peu votre cours, ou alors essayer de justement redire ce que vous avez compris de votre cours. Faire un petit peu juste essayer de réexpliquer comme si vous réexpliquiez le cours à quelqu'un, comme si vous donniez un cours à quelqu'un, soit donner un cours à vos potes, comme ça vos potes s'ils sont aussi en LAS, dans l'année d'études que vous êtes, et du coup eux ils écoutent le truc, donc en fait ils apprennent, et vous expliquez, donc en expliquant vous retenez des choses et tout. Et ça permet pareil de bien voir ce que vous avez compris, essayer de redire en fait. Vraiment essayer de redire tout ce que vous avez compris du cours, ça peut être vraiment bien, vraiment cool. Et voilà, pareil, votre cerveau en fait il va se rendre compte que l'information elle est utile, donc il va beaucoup mieux la retenir que si il se dit votre information on s'en fiche. Alors évidemment après il y a tout ce qui est faire des annales, entraînez-vous, s'entraîner, ça permet de mieux retenir. Faire des QCM, c'est une méthode de mémorisation active. En plus, c'est évidemment indispensable pour le partiel. Faites des annales. Ça vous permet de voir la logique des profs, ça vous permet de retrouver l'information, ça vous permet de retrouver l'information de la manière dont les profs veulent que vous la retrouviez, voir en fonction de quelles informations ils vont sélectionner, etc. C'est une autre manière d'apprendre et d'utiliser la mémorisation active. Et même pas en termes de mémorisation active, en fait, juste dans la vie en règle générale, faire des annales, faire des QCM, c'est absolument indispensable. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est pareil, essayer de faire des cartes mentales pour voir ce que vous avez retenu, genre juste des cartes mentales comme ça un peu brouillon, pas forcément des cartes mentales vraiment toutes belles que vous allez garder, genre non, vraiment en 5 minutes, essayez de faire un peu des cartes mentales sur ce que vous avez compris, ce que vous avez retenu, si votre cours s'y prête. Vous pouvez essayer de faire des synthèses aussi, essayer de synthétiser en gros un cours, donc soit pareil avec genre une feuille blanche et vous essayez de remarquer les grandes idées, ou soit juste vous à l'oral ou dans votre tête ou quoi, essayer de resynthétiser en vous disant par exemple, genre là, je sais pas, 2 minutes, j'essaie de me redire, de synthétiser le cours en gros pour avoir redit les grandes idées du cours en 2 minutes. Voilà, sachant que tu vois le cours, par exemple le prof lui il l'a fait en 1h30, donc toi en 2 minutes tu essaies de synthétiser un cours d'1h30. Enfin voilà, à peu près toutes les idées en termes de mémorisation active que je peux vous donner. Si j'en ai oublié, ce qui est fortement possible, n'hésitez pas à les donner en commentaire, ça pourra aider d'autres personnes. Voilà, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'il y a énormément de gens qui regardent toutes mes vidéos mais ne sont pas du tout abonnés, genre les pourcentages sont absolument hors normes et c'est un peu toujours les mêmes. Donc je pense qu'il y a vraiment une bonne partie de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Du coup, si vous aimez regarder mes vidéos régulièrement, abonnez-vous. Ça me fait plaisir, ça me soutient et vous, ça vous permet de ne pas louper mes futures vidéos. Voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.